Même de conclusion, c'est-à-dire, c'est ce que Madame Blanc avait dit, Africains, ayez confiance en vous. Et vous venez dire, Africains, réveillez-vous. Vous pouvez faire mieux. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure conclusion. Et nos ancêtres avaient déjà largement travaillé. Ils avaient tellement bien travaillé que je prends l'exemple de la civilisation mandingue, ou si vous voulez, tout ce qu'on appelle les mandingos. Et comme je le disais, je vais te donner les divisions de l'âge de l'homme. Et un être humain avait ces époques qui étaient divisées en 11 étapes fondamentales. Et vous savez qu'en numérologie, quand vous faites 1 plus 1, ça vous donne 2. Et donc, voilà. Et donc, quand vous prenez les 11 étapes, la première étape, on l'appelait, comment on appelle un enfant en Djoula? En Djoula, c'est pas... On dit din ou bien demi-saint. Non, din. Voilà. On dit din ou bien demi-saint. C'est ça. Et ça commence de l'âge 0, c'est-à-dire du premier jour de naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est ça. Après, maintenant, vient la seconde étape, c'est ce que tu avais dit de suite là. Le Black Row. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape de la vie d'un homme qui commence entre 7 ans et 14 ans. Et si vous remarquez très bien, tout est spécifié par tranche de 7 ans. De 7, oui, c'est voilà. ça. Et donc, quand vous êtes à l'étape d'enfant, vous êtes dépendant de la société. Mais la première personne même sur qui vous êtes dépendant, c'est votre mère. Et pourquoi on appelle demi-saint? C'est simple. Parce que l'être humain est le seul être vivant qui dure le plus, le seul être vivant qui dure le plus aux côtés de sa mère. Puisque cette étape-là, jusqu'à 7 ans, vraiment la seule personne en qui vous avez confiance et en qui vous êtes le plus proche, c'est votre maman. Non seulement vous allez têter, non seulement c'est elle qui vous connaît le mieux, mais l'être humain est le seul animal qui dure dans l'enfance plus que tout autre. Et donc, les gens ont considéré donc cet âge-là comme de 0 à 7 ans. C'est ça. Et lorsque vous quittez l'âge, à partir de 7 ans pour rentrer jusqu'à entre 7 et 14 ans, on vous appelait Bilakoro. Et ça, vous n'avez pas de pouvoir de décision. Ni sur vous-même, ni sur les autres dans la société. Vous existez juste dans la société. C'est-à-dire qu'on peut décider pour vous. Vous n'avez pas d'impact sur les décisions. Et vous ne pouvez pas aussi décider de quoi que ce soit dans la société. Ce qui veut dire que vous êtes à un âge où c'est la société qui se charge de vous canaliser. C'était ça. Et lorsque vous finissez ça maintenant, vous rentrez dans la troisième étape qui commence de 14 à 21 ans, qu'on appelait Tcheba Bilakoro. Ah, d'accord. On dit Tcheba Bilakoroya ou bien Tcheba Bilakoro. Ça, c'est la phase où tu cherches à trouver un sens à ton existence. Ça veut dire que tu n'es pas encore devenu un homme, mais entre l'âge de 14 et 21 ans, tu es tenu de te trouver un sens à ton existence. D'accord. Voilà, ça c'était cet âge-là. Et lorsque vous finissiez avec ça, on vous appelait maintenant la quatrième étape, on appelait ça Tcheba ou bien Tchebaya. D'accord. Là, ça commençait entre 21 ans et 27 ans. 27. Voilà. Et la cinquième étape, qu'on appelle le camélénien. C'est quoi un camélien? D'accord. Voilà, ça commence de 27 à 35 ans. Je comprends. Voilà. Maintenant, c'est l'époque où on bouge beaucoup. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez fini de bouger, vous avez expérimenté quelques éléments de la vie, vous rentrez maintenant dans la sixième étape qui est le camélengoro. C'est ça. Ça veut dire maintenant, vous êtes un homme mûr, un homme mature. Donc, vous êtes devenu camélé qui veut dire jeune mais mature, camélengoro. Mature. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça commence entre 35 et 42 ans. C'est ça. Voilà. Et lorsque vous finissez ça, vous rentrez maintenant dans l'étape suivante qui s'appelle le ginseng. Là, très peu de personnes connaissent ça. Et ça commence... Comment ça s'appelle? Le ginseng. Ça, voilà. Ça commence de 42 ans à 49 ans. Et vous voyez que tout est spécifié en tranche de 7 ans. 7, oui. Et donc,
Quand vous finissez cette première étape, des 7 premières années, donc ça veut dire entre 28 ans jusqu'à 49 ans, vous devenez membre de la société. Vous pouvez donner vos avis, C'est ça. mais vous ne pouvez pas influencer. Effectivement. C'est-à-dire que si vous donnez un bel avis, on dira oui, c'est bien, mais on va dire bon. Et puis on dit bon, les vieux disent que c'est pour eux. Ça s'arrête à ça. Voilà. Et donc, ça, c'était les 7 premières étapes de l'existence d'un homme parce que je t'ai dit que c'est divisé en 11 parties. Or, 11, c'est comme 1 plus 1. Donc, c'est comme les 7 premières années. Vous ne pouviez, si vous vous développez, après toutes les étapes que je viens de citer là, vous allez arriver entre l'âge de 28 et 49 ans à être juste membre actif de la société. On peut demander vos avis lors de réunions, mais on ne peut pas prendre vos avis comme des décisions. C'est ça. Et lorsque vous aviez fini, maintenant les 7 dernières étapes de l'existence d'un homme commencent par le Simban ou bien Simbayan qui commence entre l'âge de 49 ans et finit à 56 ans. D'accord. Voilà. C'est considéré comme le début de la vieillesse. C'est ça. Mais ce n'est pas encore la vieillesse, c'est juste considéré comme le début de la vieillesse. On est dans une autre étape. Voilà. Et donc, cela aussi n'est pas forcément la sagesse. Il faut que les gens comprennent ça très bien. Et donc, lorsque vous finissez la deuxième étape de la deuxième étape, les 7 dernières tranches, la deuxième étape s'appelle le Tiemogo. Comme Assalé Tiemogo. Ok. Et là, cette étape-là se situe entre l'âge de 56 ans et l'âge de 53 ans. C'est ça. Voilà. Et après ça, maintenant... 56 ans et 53 ans. Non, 56, 63 ans, pardon. Voilà, Entre 56 ans et 63 ans. Voilà, merci beaucoup pour le rectificatif. Et lorsque vous finissez ça, il y a une phase transitoire qu'on appelle le Tiemogoba, qui est encore différent du Tiemogo. Le Tiemogo, ça c'est déjà... Voilà, mais le Tiemogoba, on suppose maintenant que tu as commencé à goûter à la sagesse. Et ça commence de 63 ans à 70 ans. Tu vois que la différence de 7 ans est radicalement maintenue. Oui. Et donc, lorsque vous dépassez les 3 premières étapes de la deuxième étape, je ne sais pas si tu comprends toujours, quand tu finis avec le Simbaya, quand tu finis avec le Tiemogoya et quand tu finis avec le Tiemogobaya, oui. Et donc, puisque le Simban commence à partir, la première étape de la deuxième phase de ton existence commence à partir de 49 ans, donc de 49 ans jusqu'à 70 ans, vous servez en tant que conseiller dans la société. D'accord. Vous servez en tant que conseiller dans la société et lorsque vous finissez ça, maintenant, vous rentrez définitivement dans la dernière partie qu'on appelle maintenant le Kobo-Kobo. Ah, d'accord, ça je connais ça. Là, c'est 70 et plus. Là, il n'y a plus de limite. Et donc, les gens considèrent que 70 et plus était le niveau véritable de la vieillesse et de l'apogée d'un homme en même temps. Ça veut dire, chez nous en Afrique, c'est à partir de 70 ans qu'on considérait quelqu'un comme un vieux et puis en même temps ton apogée. Et donc, à partir de cet âge-là, c'est-à-dire de 70 ans et plus, vous étiez dans la société, mais vous n'avez plus d'impact sur les décisions ou bien sur la société. Mais on pouvait vous consulter à cause de votre expérience, mais on n'était pas tenu de forcément prendre vos avis puisqu'on se disait que l'âge avancé pouvait influencer vos décisions. Et donc, voilà un peu comment la société était divisée. Et maintenant, vous allez me demander, mais et les différences d'âge entre les gens? Selon la dernière version de la Constitution, le Kurukanfuga, qui a été écrite au XIIe siècle, je dis bien la dernière version, puisqu'il y a eu 7 versions. Non, la dernière qui a été écrite après la bataille de Kirina, elle disait que toutes les personnes qui ont une différence d'âge supérieure ou inférieure ou égale à 3 ans sont du même âge. C'est-à-dire que si quelqu'un est né, lui il a 1 an, toi tu as 3 ans, vous êtes considérés comme étant de la même tranche d'âge. Voilà, vous êtes de la même génération. Voilà un peu comment ça fonctionnait un peu. Et comme je l'ai dit, peut-être que ça va intéresser certaines personnes pour comprendre que tout était tellement bien divisé
qu'aujourd'hui, quand on demande à des kobo de 70 ans de se retirer, normalement, les vraies sociétés qui avaient déjà étudié l'histoire même de l'humanité. Et Neti ne me prend pas, hein. Tout ça, ça a commencé depuis l'Égypte. Hein. Bien sûr. Voilà, donc ce ne sont pas des choses qui sont faites au hasard. Et donc, c'était des choses bien calculées parce qu'en réalité, toute société qui se respecte sait que l'âge d'un individu évolue toujours par étrange, par 7, 7, 7, 7 pour continuer. Et là, même si vous prenez... Maintenant, dans l'ère du matérialisme, tout a été un peu, je vais dire, bafoué, quoi. Oui, on a perdu tout ça. Mais les grands sachants savent, ils prêtent beaucoup attention à ça. Et Yann, si tu remarques très bien même, pour quelqu'un qui est un peu malin, il faut remarquer chaque 7 ans sur ta propre existence ou bien chaque 7 ans dans la vie, il faut remarquer qu'il y a des choses qui se passent. Si tu ouvres un peu les yeux de l'esprit, tu peux quand même les voir. Voilà, c'était un peu ça. Et donc, c'est ce que j'avais souhaité aussi partager avec les uns les autres. Et je vais te permettre de faire la conclusion. Merci, donc c'est vraiment un double honneur. C'est un double honneur. Voilà, je dis merci déjà à tout le monde. À tous les élèves de la classe, à tous ceux qui prennent de leur temps pour participer à l'émission, pour écouter l'émission. C'est devenu, on va dire, c'est devenu comme un rite. Un rite, je veux dire, chaque soir d'être présent à cette belle plateforme. Mais vous n'êtes pas là juste parce que le claireur a une belle voix ou les intervenants ont une belle voix. Vous êtes là aussi parce que vous êtes aussi des sachants et vous qui voulez évoluer, faire grandir votre esprit. C'est vraiment, c'est tout à votre honneur aussi. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. L'amour que nous avons pour notre pays, pour notre continent, pour l'humanité, nous anime et nous pousse vraiment à ouvrir les yeux sur les réalités. Comme je l'ai dit tantôt en intro, 20 octobre 2020, octobre 2021, cela fait un an que nous sommes vraiment dans cette belle aventure-là qui a démarré. Je veux dire, restons comme nous sommes et cherchons toujours à nous améliorer, car c'est vraiment dans la recherche de la vérité et dans les contradictions des échanges de nos idées que nous arriverons à atteindre nos objectifs. Voyez que nous avons commencé avec peu de monde, aujourd'hui nous sommes nombreux, les choses vont dans le bon sens. Restons déterminés, restons résilients et surtout faisons confiance à notre grand maître, au grand président que nous avons et surtout prions pour notre beau pays, prions pour tous les frères africains et prions pour l'humanité. Je vous dis merci et que la paix et la miséricorde du Tout-Puissant vous accompagnent et reste avec vous pendant cette nuit et pendant tout le reste de votre vie. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup et on s'attrape encore à demain. Merci à tout le monde et bien des choses à chacun dans la paix et dans la grâce divine. Merci beaucoup. Merci. Okay.